Alors, bienvenue à InStudio. Nous continuons dans la série que nous avons commencée depuis le début de la semaine, intitulée « La famille face à sa destinée », parce que Dieu veut bénir votre famille, Dieu veut bénir chaque famille, qu'importe le passé de la famille, le plan de Dieu est un plan de bénédiction. Nous lirons la parole de Dieu au psaume 78, le verset 2 au verset 4 pour entrer dans le message d'aujourd'hui dont le thème est « Devenir fort par le culte de famille ». Alors la parole de Dieu nous dit « J'ouvre la bouche par des sentences et je publie la sagesse des temps ». Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Quelle grâce de vivre dans une famille dans laquelle les parents ont cet esprit qui anime les psalmistes à l'époque, qui disent que nous ne cacherons pas à nos enfants les prodiges de Dieu, nous ne cacherons pas à nos enfants ce que Dieu a fait dans le passé. Ce n'est pas le rôle de l'Église, mais c'est le rôle des parents de dire « nous allons instituer dans notre famille le culte de famille qui sera un lieu de témoignage ». Premièrement, laissez-moi commencer par vous dire certains éléments importants. Je suis le produit de ce que le culte de famille peut faire dans la vie d'une personne. Et je remercie mes parents qui, très jeunes, quand nous étions très jeunes, nous ont initiés au culte de famille. Et ce culte de famille fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans le ministère et nous servons tous le Seigneur. C'est le produit du culte de famille. Certains éléments sont importants à savoir. Certains, on appelle ça culte de famille pour certains. Certains appellent ça culte familial ou dévotion familiale. C'est le moment où la famille vient ensemble et devant Dieu pour pouvoir partager la parole, pour pouvoir prier ensemble. C'est le moment où la maison se transforme en lieu de culte et chaque personne a un rôle à jouer. Le culte de famille est important dans la marche de la famille vers sa destinée. Laissez-moi vous dire que les familles qui prient, c'est les familles fortes. Les familles qui prient, c'est les familles qui vont de l'avant. Les familles qui prient, c'est les familles qui survivent aux crises. Les familles qui prient, c'est les familles qui deviennent fortes dans l'adversité. Les familles qui prient, c'est les familles qui reçoivent des révélations de Dieu. Les familles qui prient, c'est les familles qui permettent à Dieu de venir visiter leur maison, de venir visiter leur famille. Les familles qui prient, c'est les familles qui font des alliances avec Dieu, dont Dieu devient leur partenaire. Donc, il est important pour nous de comprendre que le culte de famille, c'est en fait c'est l'autel de famille. C'est l'endroit où la famille fait une connexion divine avec Dieu. Et la famille peut devenir forte au travers du culte de famille, parce que par le culte de famille, tous les membres de la famille connectent avec Dieu. Malheureusement, dans plusieurs maisons chrétiennes, dans plusieurs maisons des enfants de Dieu et même des serviteurs de Dieu, le culte de famille a été délaissé au profit de se dire que nous allons le dimanche à l'église. Mais ce que j'aime que le psalmiste dit au psaume 78, et je le répète, il dit encore « J'ouvre ma bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens ». Si on regarde l'histoire de l'Église, la sagesse des temps anciens, c'est celle-là. C'était une famille dans laquelle l'homme était le pasteur de la famille, dans laquelle l'homme était le responsable spirituel de la famille et l'homme avait la responsabilité de paître son premier troupeau qui est sa famille. La responsabilité de leur enseigner la parole de Dieu et de les rassembler autour de Christ. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette sagesse des temps anciens a été abandonnée
Et les familles sont plus rassemblées autour de la télévision, des jeux vidéo, des jeux de société, et puis de toutes formes de rencontres sociaux. Les familles sont rassemblées autour des médias sociaux, mais la parole de Dieu au psaume 78 nous parle de la sagesse des temps anciens. Nous devons revenir à la sagesse, cette sagesse qui a fait la force des églises dans le temps. La force de l'Église, c'est la capacité des familles qui sont fortes. Et la famille devient forte par le culte de famille. La famille ne devient pas forte par le culte de dimanche. Le culte de dimanche nourrit, oui, mais elle devient forte d'abord parce qu'elle-même a institué son propre culte de famille. Une des richesses que l'ennemi a volées au corps de Christ, c'est le culte de famille. Et malheureusement, on constate que même dans la maison de plusieurs serviteurs de Dieu, le culte de famille a disparu. On prêche aux autres, nous prêchons aux autres, mais dans notre propre maison, nous prions nous-mêmes. Peut-être le couple prie ensemble, mais c'est difficile de voir monsieur, madame, avec les enfants qui se mettent juste autour de l'autel pour chercher Dieu, qui viennent chercher Dieu avec un cœur sincère. Alors nous devons, en tant que corps de Christ, revenir à cette sagesse des temps anciens, revenir à cette sagesse qui a fait la force ce qu'on appelle les églises traditionnelles. Les églises protestantes étaient fortes parce que la force n'était pas dans le rassemblement du dimanche, mais la force était dans le culte de famille, dans des temps mis à part pour chercher Dieu. Dieu doit revenir au centre de la famille et il revient au centre de la famille lorsque il est invoqué au cours du culte de famille. Le psalmiste dit au verset 3 que ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Vous voyez, il y a là encore l'image d'une transmission au travers du culte de famille et nous le verrons plus tard. Il dit, nous ne le cacherons point à nos enfants, à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. J'aimerais aujourd'hui inviter les familles à prendre, les parents à rendre la famille forte. La famille qui rentre dans sa destinée, c'est la famille qui prie. La famille qui prie, c'est la famille dans laquelle l'homme prie. La famille qui prie, c'est la famille dans laquelle la femme prie. La famille qui rentre dans sa destinée, c'est la famille dans laquelle l'homme et la femme prient ensemble. Mais la famille qui rentre dans sa destinée, c'est aussi la famille dans laquelle l'homme et la femme et les enfants, ou la famille monoparentale dans laquelle le parent responsable avec les enfants ont des moments autour du trône de Dieu où ils viennent pour célébrer Dieu et célébrer les louanges de Dieu. Les familles qui guérissent de leurs conflits sont les familles qui prient. Et j'aimerais aller plus loin en parlant du culte de famille, en disant le culte de famille, ce n'est pas seulement pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes. Ceux qui sont déjà adultes dans la famille doivent tenir le culte de famille. Quelqu'un me posait la question, mais comment faire le culte de famille lorsque la famille a grandi, qu'on est devenu nombreux, que chacun habite chez lui? On peut décider de faire le culte de famille de façon saisonnière. On peut décider de le faire aux 3 mois. On peut décider de le faire, aux 2 mois, de façon trimestrielle. On peut décider de faire ça aux 4 mois. On peut dire 4 fois par année. Nous allons avoir un culte comme Dieu, dans sa parole, disait à Israël que 3 fois par année, les mâles se présenteront devant moi. Nous pouvons décider, car la force de la famille, c'est l'enracinement dans la parole de Dieu. La force de la famille, ce n'est pas l'argent. La force de la famille, ce n'est pas les diplômes. La force de la famille, ce n'est pas les jeux vidéo. La force de la famille, ce n'est pas le social. C'est l'enracinement dans la profondeur de la parole de Dieu. Et cet enracinement de la famille en tant qu'entité se fait dans le culte de famille. La gestion de l'héritage spirituel s'est fait dans le culte de famille. Lorsque le culte d'une famille est négligé, cette famille ne sera pas forte. La famille est forte lorsque nous prenons le temps à part de célébrer Dieu ensemble. Alors,
j'aimerais peut-être dans les minutes qui suivent vous parler des 15 bienfaits du culte de famille. Donc, comme je vous disais, je suis moi-même le produit du culte de famille. C'est dans le culte de famille que j'ai appris à dire mes premières prières. C'est dans le culte de famille que j'ai appris à partager. Donc, le premier bénéfice du culte de famille, c'est que le culte de famille bâtit l'unité de la famille. Mon frère, ma sœur, c'est difficile de prier ensemble quand on se critique. Donc, une des façons que Dieu a instituées pour assainir la famille, c'est le culte de famille. Nous venons ensemble unis physiquement et unis spirituellement autour du trône de la grâce et Dieu devient l'autorité suprême dans la famille. Le culte de famille unit, crée l'unité de la famille. Il bâtit l'unité de la famille. Deuxièmement, le culte de la famille met Dieu au centre de la famille. Le culte de famille met Dieu au centre. Ce n'est plus la télévision. Vous savez, il y a des maisons chrétiennes dans lesquelles la télévision est ouverte quasiment 24 heures sur 24. Et c'est l'extérieur qui vous parle, ce n'est pas Dieu qui vous parle. Mais par le culte de famille, nous cessons toute activité pour permettre à Dieu de nous parler, pour permettre à Dieu de nous donner son message ce jour-là. Le culte de famille, numéro 3, crée un lieu où tous peuvent adorer Dieu ensemble. C'est par le culte de famille qu'on apprend aux enfants que adorer Dieu doit faire partie de leur vie. C'est par le culte de famille qu'on apprend aux enfants le sérieux de la vie chrétienne. Donc, le culte de famille crée donc un lieu où tout le monde dans la famille peut venir devant le trône de la grâce et adorer Dieu. Quelle belle image pour les enfants de voir leur papa juste lever les mains devant Dieu en train d'adorer Dieu. Quelle belle image pour les enfants, les garçons, de voir leur père en train d'adorer Dieu. Il permet de créer un lieu où tous peuvent venir adorer Dieu. Quatrièmement, le culte de famille permet aux parents d'enseigner à leurs enfants à connaître Dieu. L'enfant ne va pas connaître Dieu par accident. L'enfant va connaître Dieu, ou les gens dans la famille vont connaître Dieu parce qu'on crée un lieu où les parents prennent le temps d'enseigner aux enfants, aux fils et aux filles, à connaître Dieu. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qui est le Saint-Esprit? À cela, numéro 5, le culte de famille permet aux parents d'enseigner maintenant aux enfants les voies de Dieu. La Bible dit dans les psaumes que Dieu a enseigné, je pense que c'est le psaume 78, que Dieu à Israël, il a manifesté ses œuvres, mais à Moïse, il a fait connaître ses voies. Les enfants doivent connaître les voies de Dieu, telles que le psalmiste a prié et dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » La parole de Dieu nous dit qu'enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Donc, notre point numéro 5 nous dit que c'est lorsque nous sommes dans le culte de famille, c'est le moment privilégié où tout est éteint, la télévision est éteinte, les téléphones sont éteints, où le focus devient Christ au milieu de nous, au milieu de la famille. Numéro 6, le culte de famille, la famille devient forte au travers du culte de famille parce que le culte de famille devient le lieu où l'évangile est apporté aux enfants. Le premier évangéliste de la maison, ce ne sont pas les parents, c'est pas le pasteur, ce n'est pas le moniteur d'école du dimanche. Et aujourd'hui, il y a cette tendance d'avoir tout délégué à l'Église. Or, la première responsabilité spirituelle de la famille incombe aux parents, aux adultes dans la maison. Et c'est le lieu d'évangélisation. J'aime l'histoire que l'évangéliste, le feu évangéliste Billy Graham racontait. Il disait que c'est sa maman qui lui a apporté l'évangile. Alors, c'est important de comprendre que le culte de famille, ce n'est pas un lieu où on dessine avec les enfants, on fait des dessins, ça peut être des bonnes choses, mais le but principal de tout ce qui est fait, c'est que l'évangile puisse pénétrer dans le cœur des enfants. Et la meilleure des choses, c'est les parents qui amènent le message de l'évangile aux enfants. Alors,
Numéro 7, les enfants au travers du culte de famille où les fils et les filles apprennent en imitant, en voyant l'exemple des parents. La seule façon que les enfants vont respecter Dieu, respecter l'Église, c'est quand ils voient les parents donner de l'importance à cela. Et c'est au travers du culte de famille qu'ils apprennent que pendant l'adoration, il faut lever les mains. Ils apprennent qu'au travers du culte de famille, ils apprennent que quand on est à l'église, quand c'est le moment de lecture de la parole, c'est le moment qu'on reste calme. Les enfants apprennent à prier en voyant les parents prier. Donc le culte de famille devient un lieu où la foi est véhiculée, mais les enfants apprennent par imitation. Donc voilà pourquoi c'est important. Numéro 8. Le culte de famille permet aux parents de prier à haute voix pour les besoins des enfants. Voyez le verset biblique qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Bien, c'est par le culte de famille que l'enfant apprend qu'il faut faire connaître à Dieu ses besoins. Et quand l'enfant voit les parents prier pour ses besoins, premièrement, l'enfant ou le fils se sent aimé, il se sent accepté, il se sent important. Deuxièmement, c'est que la personne pour laquelle on prie à ce moment apprend à savoir comment prier pour ses besoins, comment prier pour ses besoins lui-même, mais aussi cette personne apprend aussi à faire confiance à Dieu pour ses besoins. Numéro 9, il permet maintenant aux enfants de prier aussi pour leurs propres besoins. Vous voyez, ça a des conséquences en fait. C'est que le culte de famille va permettre maintenant aux enfants d'être capables de prier pour leurs propres besoins. Ce qui est triste, c'est de voir un enfant qui a été à l'église quasiment toute sa vie, mais qui a du mal à juste balbutier la prière de base. Pourquoi? Souvent, ce n'est pas la faute de l'église, c'est parce qu'on ne lui a pas appris à la maison. Les familles qui prient ensemble, c'est des familles qui deviennent fortes, c'est des familles qui bâtissent une famille solide et une famille qui va entrer dans les plans et les projets de Dieu pour elle. Le numéro 10. Les familles qui prient ensemble développent la foi dans les promesses de Dieu, dans les promesses que Dieu a faites à la famille. Souvent, c'est dans le culte de famille que Dieu va parler à la famille. Souvent, c'est dans le culte de famille que Dieu va faire des promesses à la famille. Et c'est là que l'enfant et les adultes développent la foi dans la parole de Dieu, la foi dans les promesses de Dieu. Les racines sont profondément enfouis en Dieu. Pourquoi? À cause du culte de la famille. Il n'y a pas un ami pour se moquer des enfants. Ils sont juste avec leurs parents, dans un environnement sécuritaire. Et ils apprennent à confesser la vérité de la parole de Dieu. Ils apprennent à se confier en Dieu au travers du culte de la famille. Ça crée un endroit sécuritaire où la foi se développe, la foi peut grandir. Le numéro 11, ça c'est mon préféré. Le culte de famille permet de détecter l'appel au ministère parce que souvent, c'est dans le culte de famille que l'enfant va chanter. On va voir les talents, les potentiels, les dons que Dieu a déjà déposés dans l'enfant. C'est dans le culte de famille que l'enfant souvent va apporter son premier témoignage. On va voir si l'enfant a peut-être un don ou une grâce pour évangéliser. C'est dans le culte de famille que l'enfant va apporter son premier message. Quel environnement sécuritaire! Il permet de détecter l'appel au ministère. Le numéro 12, le culte de famille assainit le climat émotionnel et spirituel de la famille. Le culte de famille assainit. Il y a plein de familles qui vont dans l'église dont les maisons, c'est toujours des lieux de bataille, des lieux de combat. Et une des façons de vaincre, c'est que l'ennemi injecte dans l'atmosphère spirituelle de votre famille, c'est de créer des cultes de famille, de moments de dévotion, de moments où vous venez ensemble pour louer Dieu, pour le célébrer, pour le remercier, pour rendre des actions de grâce à Dieu. C'est des moments où vous venez pour rendre témoignage des bonnes choses, des grandes choses que Dieu a fait dans votre vie. Donc, le culte de famille va assainir le climat émotionnel, le climat spirituel. Dès que vous vous mettez à prier ensemble, c'est très difficile de se critiquer longtemps. C'est très difficile de rester les uns le dos tourné vers les autres. C'est très difficile de rester dans une atmosphère de conflit. Pourquoi? Parce que la prière unit, parce que la prière brise les barrières, parce que la prière crée une atmosphère qui purifie l'atmosphère spirituelle de la famille.
Le numéro 13, le culte de famille permet de grandir spirituellement. C'est au travers du culte de famille que les membres de la famille vont grandir et que lorsque celui qui est le responsable spirituel peut même observer les transformations et la croissance spirituelle de chaque membre de famille. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons bâtir des familles fortes, des familles qui rentrent dans les promesses de Dieu, dans la destinée de Dieu, il faut rétablir l'autel de famille. Et l'autel de la famille, c'est le culte de famille. C'est le lieu où vous rencontrez Dieu. Le numéro 14. Le culte de famille permet de faire des membres de la famille des disciples de Jésus. C'est dans le culte de famille. Et la famille vit ensemble. Donc, dans le culte de famille, on peut voir si nous mettons la parole en pratique ou non. C'est dans le culte de famille qu'on peut s'encourager mutuellement à confesser la parole de Dieu, à mettre la parole en pratique. C'est dans le culte de famille parce que le dimanche, lorsque nous venons, on est assis pendant peut-être 2-3 heures et puis chacun s'en va chez lui. Personne ne voit comment tu vis chez toi. Mais c'est dans le culte de famille. Quand nous prions ensemble, ça nous motive à appliquer la parole et à vivre comme les disciples de Jésus. Le numéro 15, le culte de famille permet de couvrir la maison contre les attaques de l'ennemi. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous prions ensemble, nous sommes plus forts spirituellement. Lorsque nous prions ensemble, nous appelons la bénédiction de Dieu et la couverture de Dieu totalement sur la maison. Pourquoi? Parce que toute la famille prie ensemble. Alors, j'aimerais peut-être terminer aujourd'hui à vous inviter à développer votre culte de famille, à prier ensemble, à rechercher Dieu ensemble. Alors la question, c'est de savoir comment développer un moment de culte de famille ensemble. Il y a peut-être 4 choses que je vais dire rapidement aujourd'hui pour développer le culte de famille. La première des choses, j'aimerais dire que le culte de famille n'est pas le lieu de règlement de compte, mais c'est le lieu d'amour, où nous venons ensemble par amour. Amour les uns pour les autres et amour pour Dieu. Nous venons ensemble. Donc la première chose pour développer, c'est qu'il faut développer ce qu'on appelle la constance. OK? Ça veut dire, dans la constance, ça veut dire quoi? Déterminer le nombre de fois par semaine que vous voulez tenir le culte de famille. Certains peuvent le faire 1 fois par semaine. Certains peuvent le faire 2 fois, 3 fois. Il faut déterminer la journée où vous allez faire le culte de famille. Il faut déterminer la longueur du culte de famille. Et une fois que vous avez déterminé ces choses, eh bien, il faut les conserver. Pour la petite histoire, nous avons notre journée de culte de famille. Et un jour, j'étais dans mon sous-sol et pour une raison ou une autre, j'étais fatigué. J'avais oublié que c'était le jour du culte de famille. Alors, au moment du culte de famille, j'ai simplement vu les enfants venir dans le salon avec leur Bible et s'asseoir et me regarder. Alors, je leur demande, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils me disent, on a le culte de famille. Donc, je devais tenir le culte de famille avec eux. Parce que nous avons inculqué l'habitude du culte de famille aux enfants, c'est devenu automatique. Ils savent que tel jour, à telle heure, nous avons le culte de famille. Donc, il est important de déterminer le jour, le lieu et la longueur du culte de famille. Et cela doit être adapté aux réalités. On ne va pas faire tenir un culte de famille de 3 heures avec un enfant qui a 5 ans. Mais au fur et à mesure que les enfants grandissent, la longueur peut augmenter. Alors, c'est important aussi d'adapter le numéro 2, c'est la variété et l'adaptabilité du format. Si vous voulez que le culte de famille soit bien fait, la première des choses, c'est important de faire varier la qualité du format. Donc, ce qui veut dire que chaque membre de famille doit avoir un rôle à jouer. Je vous donne un exemple chez nous. Nous avons déterminé qu'une fois, à chaque culte de famille, nous avons déterminé qu'un enfant, c'est lui qui dirige tout le culte. Donc, il peut désigner telle personne, par exemple, pour amener les chants. Et lui, c'est la personne qui dirige le culte, c'est elle qui amène la parole. Et à son âge, le dernier de chez nous, au début de son adolescence, il a la liberté d'apporter la parole et vous seriez étonnés
des richesses qui peuvent sortir des enfants. Donc, c'est important d'établir les rôles. Le culte de famille n'est pas le lieu où les parents monopolisent la parole et prêchent aux enfants pour les reprendre de tout ce qui ne va pas dans leur vie, mais c'est le lieu où on permet à Christ de façonner chaque membre de famille. Donc, distribuer le rôle. Qui peut apporter un chant? Qui peut apporter un témoignage? Qui peut apporter la parole? C'est très important de pouvoir distribuer le rôle pour que tous se sentent impliqués, mais aussi au travers du culte de famille, que tous puissent servir Christ. C'est dans la famille qu'on apprend à prier. C'est dans la famille qu'on apprend à servir Christ. Numéro 3, c'est de créer un climat favorable. Donc, généralement, c'est bien de tenir un culte de famille quand, exemple, tout le monde a déjà mangé. Après un repas, on a déjà mangé, on est venu du travail peut-être, on est déjà reposé, on est frais pour commencer le culte de famille. Et le climat favorable veut dire que le culte de famille n'est pas le lieu de règlement de compte, mais par contre, c'est le lieu de la manifestation où nous manifestons l'amour les uns envers les autres, le lieu de réconciliation de la famille. On n'apporte pas la parole dans un culte de famille dans le but juste de viser les autres et de les casser, mais nous apportons une parole d'amour, une parole qui aide la famille à aller ensemble. C'est aussi le lieu où on doit permettre aux gens de témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est le lieu aussi où on encourage les autres. Donc, quand vous allez faire toutes ces choses-là, vous allez créer un climat agréable qui permettra aux autres membres de la famille de vouloir participer. J'ai dit une dernière chose que j'ai vu mon père faire tout au long de sa vie. Si vous avez un visiteur dans la famille, quelqu'un qui vous visite, qui vient rester avec vous, un oncle, un cousin, une tante, autant que cela soit possible, faites-les participer au culte de famille. Vous ne savez pas le travail que Dieu va faire en eux pour déposer une sémence de foi et qu'est-ce que Dieu va faire en eux. Numéro 5, la préparation. Le culte de famille ne doit pas s'improviser, il doit se préparer. Et chaque personne qui doit apporter les chants, les témoignages, dressez-vous un schéma de votre culte de famille et donc décidez d'avance qui va apporter un chant, qui va apporter un témoignage. Et ces personnes doivent se préparer parce qu'au plus elles sont préparées, au plus le culte sera agréable et bon pour tout le monde. Et la préparation montre aussi le sérieux que l'on met dans le culte de famille, parce que lorsqu'on n'est pas préparé, ça prouve qu'on ne prend pas cela au sérieux. Je vous encourage à devenir des familles fortes au travers du culte de famille. J'ai vu ce que le culte de famille a fait dans ma vie et j'ai vu ce que le culte de famille a fait dans ma famille. Mes parents m'ont enseigné à prier au travers du culte de famille et je leur en remercie. J'enseigne à mes enfants. Avec mon épouse Nadine, nous leur enseignons à développer la vie chrétienne au travers du culte de famille. Le culte de famille est une richesse dans laquelle il faut enseigner aux enfants. Que Dieu vous bénisse.